Bonjour à toutes et à tous, et bonjour aussi pour ceux qui nous accompagnent sur Internet. Vous savez, nous avons à peu près 30 visualisations sur notre chaîne YouTube, donc c'est une façon d'annoncer l'Évangile. La paix, la grâce, la bonté et la lumière de Dieu vous sont données. Notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous sommes tous les bienvenus en présence de Dieu pour lui rendre un culte agréable selon sa volonté. Je voudrais démarrer ce moment en lisant le début de l'évangile de Jean, ce texte qui parle de la lumière du monde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était dans le monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en présence de la lumière de Dieu. Nous allons donner suite à notre série sur la lettre aux Éphésiens. Encore une fois, je n'ai pas mis le texte. Le texte est petit encore. Donc, on va continuer. Donc, nous étions au chapitre 5, du verset 7 au verset 14. J'ai un enfant de cœur ici avec moi qui m'aide, enfant de cœur protestant. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de l'Esprit consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous comprenions ce message. Amen. Alors, nous suivons cette marche proposée par l'apôtre Paul, la marche de l'Église, une Église qui est séparée, sanctifiée pour Dieu, qui est adoptée par Dieu, et que Dieu souhaite que cette Église ait une marche selon sa volonté, selon sa vocation et son appel. Donc, marchons dans l'unité, en préservant l'unité de Dieu, selon le modèle de la Trinité. Marchons dans la sainteté,
ainsi comme notre Dieu il est saint. Marchons dans l'amour. Pourquoi? Une façon de manifester la sainteté, les actes de justice. Nous devons aimer nos prochains. D'un amour sacrificiel comme nous avons vu la semaine précédente. Et maintenant, Paul nous invite à marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que marcher dans la lumière plaît à Dieu. Alors, tout le monde, je pense que tous les chrétiens, ils sont d'accord quand on dit que c'est important de marcher dans l'unité. Les chrétiens doivent marcher dans l'unité. Oui, tout le monde va être d'accord. Donc les chrétiens doivent marcher dans la sainteté. Oui, pour être lumière dans le monde, sainteté, une église pure, oui. Encore plus, nous sommes d'accord que l'église doit marcher dans l'amour. Ouais, c'est joli, aimer nos prochains. Et maintenant, Dieu nous invite à marcher dans la lumière. Et là, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que marcher dans la lumière fait peur. Pourquoi? Parce que la lumière, elle divise. La lumière, elle exclut. La lumière, elle sépare. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et en tant que chrétien, pour marcher dans la lumière, parfois il faut exclure, parfois il faut se séparer, parfois il faut diviser. Peut-être, depuis que je suis arrivé au Mas d'Asile, peut-être la prédication la plus sectaire que je peux faire. Peut-être que vous allez dire, Fabio, tu es sectaire, tu es intégriste, mais quand on lit ce texte biblique, on voit que Dieu, Jésus et les apôtres de Christ souhaitent que les chrétiens soient dans la lumière pour être lumière du monde. Jadis, l'Église et les chrétiens étaient connus pour faire contraste avec le monde au niveau moral. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église et des chrétiens sont quasiment confondus avec le monde. Moi, quand j'étais petit, ceux qui étaient chrétiens, catholiques ou protestants, on savait, voilà, c'est quelqu'un de parole. Ah, mes parents disaient, Fabio, il faut que tu te maries avec une fille chrétienne. Il faut que tu sois un jeune chrétien pour se marier. Mais aujourd'hui, tout est confondu. Tout est confondu. On ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et peut-être on pourrait se dire, mais finalement, le niveau moral de tout le monde est monté et tout le monde vit dans un niveau moral exemplaire. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Quand on voit surtout ce qu'on voit parmi notre jeunesse, le niveau moral, il n'est pas monté. Au contraire. Et donc le problème évoqué par l'apôtre Paul, c'est que par peur du monde, nous avons perdu l'une des plus belles vertus de l'Église, marcher dans la lumière morale et éthique de Jésus. Et quelle est la solution finalement? L'Église doit oser marcher dans la lumière afin d'être lumière du monde. Alors, autrefois, l'Église était le porte-parole de Dieu pour toutes les questions morales dans la vie chrétienne. Donc c'est la Bible, la parole de Dieu, l'Église qui disait voilà ce qui est bien, ce qui est mal. Les instructions qui étaient données par l'Église. Donc c'était transmise aux paroissiens qui transmettaient aux familles. Et donc la parole de Dieu était transmise. Et ces gens-là, ces chrétiens-là, mettaient toutes leurs instructions, les instructions reçues, devant la présence de Dieu par la prière, afin qu'ils aient le cœur changé.
Par exemple, quand on entend il faut aimer nos ennemis, il faut pardonner nos ennemis. Voilà, c'est une instruction assez dure. Et peut-être qu'on ne va pas tout de suite la mettre en pratique. Mais nous allons prendre cette instruction, nous mettre devant la présence de Dieu pour que Dieu fasse cette vérité sortir de l'intellect et descendre jusqu'au cœur. Voilà la vie de piété. Mais, malheureusement, on a décidé de rompre avec l'Église et avec la famille. Et nous sommes devenus des individus isolés. Voilà, basta Église, basta famille, c'est moi pour moi-même. Et la plupart des historiens, des sociologues vont dire que les jours où cela a été célébré, c'est pendant mai 68. Nous avons cette rupture avec l'Église. L'Église est rétrograde, l'Église est tyrannique. Les familles sont oppressives, sont moralistes. Il faut s'en libérer. Il faut vivre en tant que le bon sauvage. Voilà. Libérés de toute institution, de l'Église, de la famille, nous pouvons finalement être bons. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que l'homme isolé de l'Église, des familles, sont devenus des bonnes personnes? Non. Et d'où viennent les préceptes moraux qu'avant nous recevions de l'Église et des familles? Nous, en tant qu'Occident, nous avons donné volontairement l'écoute à l'État et au monde. Nous avons donné l'écoute. Nous attendons de l'État et du monde des préceptes moraux. L'État, les gouvernements et l'opinion des autres, l'opinion publique. Aujourd'hui surtout, bon, peut-être ce n'est pas votre tasse de thé, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on attend ce qu'ils vont dire de nous. Je vous donne des exemples quand même. Je ne suis pas en train ici de parler de choses qui viennent de moi-même. Alors, on peut dire à un garçon, à la jeunesse aujourd'hui, c'est pas grave avoir plusieurs partenaires sexuels. C'est pas un péché cela. C'est la vie, c'est l'amour. Donc ce qui est condamné, ce que l'Église condamnait avant. Mais l'État va dire, tu ne peux pas avoir un coq qui chante. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, le coq, tu peux recevoir une amende. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui c'est pas bon? C'est avoir un coq qui chante. Alors, quand on voit aussi la fête au village, plusieurs personnes qui sont ivres, c'est pas grave, c'est la fête, ça va passer. Par contre, si on dit qu'on vote extrême droite, tout le monde va être choqué. Voilà. Ivre, pourquoi c'est une fête? C'est pas grave. Mais voter extrême droite, c'est inadmissible. Alors, un homme, une femme qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre, un homme, une femme qui est mariée, qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qui quitte son mariage pour vivre une aventure, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que le monde va dire? Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. On ne contrôle pas l'amour, c'est notre désir. Mais qu'est-ce que le monde va dire à une femme qui quitte son travail pour être mère au foyer? Ah non, ça c'est inadmissible, c'est pas possible. Dans notre texte, Paul appelle les chrétiens à marcher dans la lumière de Jésus. Et pour cela, c'est ça qu'il va nous dire, il faut rejeter ce qui est mauvais selon Dieu, rejeter le péché et accueillir et vivre ce qui est bon selon la volonté de Dieu. Et Paul, il utilise 3 arguments dans notre texte. Moi, aujourd'hui, je parlerai plutôt du premier argument. Je laisserai les autres 2 pour la semaine prochaine. Donc, le 3 argument qui nous apprend à marcher dans la lumière. Et la première chose que Paul nous dira, c'est les chrétiens sont lumière. Ils ne doivent pas s'associer aux ténèbres.
C'est la première chose qu'il va dire. Il faut se dissocier des ténèbres. Le deuxième argument qu'on va voir la semaine prochaine, la lumière a un double rôle. Elle nous apprend à faire le bien, mais aussi exposer le mal. Voilà, c'est ce moment de la séparation, c'est ce moment de la division. Et finalement, le troisième argument qu'on verra également la semaine prochaine, Jésus est la source de notre lumière et nous devons prendre une décision. Mais venons ici sur notre sujet. Les chrétiens sont lumière, ils ne doivent pas s'associer aux ténèbres. C'est bon. Ouais. Quand Paul dit que les chrétiens sont lumière et ne doivent pas s'associer aux ténèbres, il faut quand même comprendre le... Quand on comprend que les chrétiens sont lumière et ils ne doivent pas s'associer aux ténèbres, il faut comprendre quand même le contexte de ces chrétiens. Voilà. Merci Cécile. Alors, voilà le contexte des chrétiens à Éphèse. En fait, ces chrétiens, ils étaient dans un monde païen. C'est pas comme notre cas aujourd'hui, qui nous sommes dans un monde occidental, où il y a quand même des principes, une éthique judéo-chrétienne. Voilà, la famille, ces choses-là. Non, ils étaient dans un monde païen, où il y avait des mœurs reprochables. Il y avait de la violence gratuite, une idolâtrie sans mesure, la sexualisation partout. Il y a même ce qu'on appelle le pater familias, c'était un droit romain. Parfois on va l'associer au patriarcat et c'est pas vrai. Je vous explique. Le pater familias, c'était un droit romain, donc tous les pères de famille avaient ces droits. L'homme de la maison, il était le chef, le patron de tous ceux qui habitaient dans la maison. Sa famille, lui, et aussi les esclaves, les serviteurs qui étaient dans sa maison. Donc il pouvait tuer des gens, il pouvait prendre un esclave, le tuer, il pouvait vendre même ses enfants, il pouvait faire partir sa femme, il pouvait même avoir des rapports avec les esclaves, avec les fils et les filles des esclaves. Voilà, c'était dans ce contexte-là que les chrétiens d'Éphèse vivaient. Et donc, Paul va dire, il faut être lumière dans ce monde. Et comment être lumière au milieu d'un peuple qui est loin de Dieu et qui ont des œuvres de ténèbres? Et donc Paul va dire d'abord, ne vous associez absolument pas à ceux qui désobéissent à Dieu. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Et donc Paul, il donne un commandement. Ne vous associez pas. Et le mot que Paul va employer exprime une urgence. C'est pas pour demain. C'est pas après les fêtes de Noël. C'est pas après l'anniversaire. C'est pas après résoudre. Non, c'est maintenant qu'il faut se dissocier. Et pour lui, quand il dit aucune part, ça veut dire être partenaire, être complice de la méchanceté de d'autrui. Il faut se dissocier pour maintenant. Évidemment, pour Paul, on peut manger ensemble, on peut fêter ensemble, mais ne pas s'associer aux pratiques infructueuses. Je vous donne un exemple. Et ça arrive à plusieurs reprises. Pensons à une femme battue. Voilà.
qui est agressée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Admettons que nous connaissons ce mari qui bat sa femme. Alors admettons que c'est quelqu'un de la famille ou des amis. Ce que Paul est en train de dire, il faut se dissocier. Quand on sait qu'il y a quelque chose, des œuvres de ténèbres, il ne faut pas rester ensemble. Il faut se dissocier. Et je sais, c'est difficile, peut-être ce mari qui frappe sa femme, c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre père. Mais ce que Paul nous demande ici, c'est de s'éloigner. Nous ne devons pas avoir part avec eux. Si nous parlons des femmes battues, c'est un cas classique, mais pensons à la pédophilie. Il y a de plusieurs recherches qui disent que la plupart des cas de pédophilie se passent dans la famille. Et donc il faut se dissocier. Ce que Paul lui souhaite, c'est que nous les chrétiens, nous qui vivons dans la lumière, nous ne nous associons pas avec les œuvres des ténèbres. Et l'autre chose que Paul va nous dire, la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas s'associer, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, vous étiez, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pour Paul, ténèbres, ça veut dire le péché et l'ignorance de la révélation de Dieu. Des gens qui pêchent, qui commettent des péchés et qui ne connaissent pas Dieu. Et Paul dit, avant, oui, nous étions dans le péché et nous ne connaissions pas Dieu, mais nous ne connaissions pas Jésus. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Vous pouvez avoir une vie pure et vous connaissez Jésus. Vous savez que vous pouvez changer, que Jésus vous donne une autre chance, une autre opportunité de changer de vie. Vous n'êtes plus du royaume des ténèbres. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quoi qu'on dise, les ténèbres ne font plus partie de notre vie. C'est bizarre. C'est bizarre pour nous. C'est notre identité, notre nature. Nous sommes des enfants de lumière. Et à chaque fois que nous sommes mêlés, associés aux œuvres des ténèbres, c'est pas normal. Et je vous raconte un exemple personnel. Moi, je joue le foot. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Bientôt, ça va s'arrêter. Et donc, un jour, il y a eu une bagarre. Voilà, ça arrive souvent. Et moi, j'ai joué à ces jours-là. Et donc, je suis allé, il y avait mon collègue là, de joueur, j'allais le défendre. Et j'ai reçu un coup de poing au visage. Et donc, tout le monde a dit, bon, voilà, le pasteur au milieu de bagarre. Vous voyez, même si mon intention était très bonne de défendre, d'être pour mon équipe, voilà, ça ne va pas avec. C'était bizarre. Un pasteur au milieu d'une bagarre du foot. C'est pas normal. Même si mes intentions étaient bonnes, c'est pour ça qu'il faut être loin. Je ne dis pas que ceux qui ont bagarré, ils avaient raison ou pas raison, c'est pas ça la question, c'est pas là. C'est juste que, voilà, les ténèbres et les lumières sont séparées. Paul va dire aussi, je sais que je me prolonge, les chrétiens sont enfants de lumière, ils doivent vivre en tant que tels. C'est pour ça que Paul va dire que le fruit de l'esprit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et pourquoi il mentionne que ça? Pourquoi ces trois vertus mentionnées par Paul qui évoquent la marche des enfants de lumière? Parce que la bonté, pour Paul, c'est une bonté exprimée, c'est une bonté en action, c'est la générosité, c'est donner au lieu de posséder. La justice, pour l'apôtre Paul, il comprend comment? Il comprend que nous étions justifiés par Dieu, par Jésus-Christ sur la croix. Ça veut dire tous nos péchés ont été pardonnés et maintenant nous sommes justes, blanches comme la neige. Et donc maintenant, nous pouvons juger. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, c'est ça qu'il nous dit
en Corinthiens, et nous avons l'intelligence de Christ. Et donc nous pouvons apporter la justice dans les mondes. Et la vérité, ça veut dire ne pas être dans la fausseté. Je vous raconte un exemple pour expliquer ça, une histoire que j'ai entendue depuis que je suis petit. Après, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, c'est une illustration. Vous connaissez la racine, l'origine du mot sincérité? Voilà. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ça que j'ai entendu toute ma vie. En fait, avant, dans le monde antique, il y avait les potiers, les marchands de peaux. Et donc, quand ils faisaient leur peau chez eux, parfois il y avait des fissures. Quand le peau séchait, il y avait des fissures, il y avait des trous. Et pour ne pas perdre sa marchandise, le potier, il couvrait les fissures et les trous avec de la cire. Après, il donnait un coup de peinture. C'est bien. Et donc, pour ceux qui allaient acheter des peaux, pour savoir si c'était un peu bon ou mauvais, ils prenaient les peaux et ils mettaient devant le soleil pour essayer de trouver la cire qui cachait les fissures. Et donc, sincérité, ça veut dire sans cire. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Et donc, Paul nous invite à être comme ça, sans cire, dans la sincérité, dans la vérité. Évidemment, Paul ne nous invite pas à aller dans la place publique et crier nos défauts, nos faiblesses. Ce n'est pas cela, mais que nous soyons personnes de la vérité. Si vous n'êtes pas content avec moi, dites-le à moi, dites pas aux autres. Si vous avez des choses à dire les uns aux autres, dites-le, mais ne cachez pas, nous sommes des chrétiens. Et pourquoi c'est la bonté, la justice, la vérité? Parce que ces trois vertus, elles ont comme but d'exposer la méchanceté, la bonté expose la méchanceté, la justice expose l'injustice, et la vérité expose la fausseté. Voilà. Alors, je conclue ici. Selon Paul, les fruits de la lumière se manifestent sous toute forme de bonté, justice et vérité. Voilà, Paul nous invite à cette marche. Mais c'est une marche qui est totalement dépendante de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Verset 10. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Donc, l'exemple que j'aime bien, imaginez que vous avez des enfants qui jouent sous la pluie et dans la boue. Pas dans la boue, mais avec la boue. Ils sont tous sales. Ils sont tous sales, les enfants. Mais vous avez bientôt un mariage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les enfants pour sortir de la pluie, de la boue, prendre la douche, s'habiller pour aller au mariage, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, ce que vous ne souhaitiez absolument pas, c'est que ces enfants reviennent sous la pluie, à la boue. Et donc, c'est un chemin. Il faut d'abord sortir de la boue, sortir de la pluie, pour entrer dans un lieu chaud, prendre la douche, s'habiller pour aller au mariage. Ce que Paul souhaite pour nous, c'est ça. D'abord, il faut sortir, accomplir des actions de bonté, justice et vérité. Mais tout cela en dépendance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Comment pouvons-nous savoir ce qui plaît au Seigneur? Par la Bible et par la révélation du Saint-Esprit. Donc notre marche dans la lumière, c'est une marche qui dépend du Saint-Esprit. Marcher dans la lumière est d'abord la dissociation, la séparation des pratiques pécheresses. Pour marcher dans la lumière et pratiquer la bonté, être juste et vivre en vérité. Tout cela en présence de Dieu, sa parole et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout ce que je voulais ce matin, c'est que nous puissions au moins réfléchir par rapport à notre marche en tant que chrétiens. Et quels sont les efforts que nous devons faire? À quelles œuvres des ténèbres que nous devons nous séparer?
pour amour à notre Dieu, évidemment. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette parole qui est dure pour moi, Seigneur. Mais je sais que je ne suis pas seul, que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons l'aide de ton Saint-Esprit qui est puissant. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église ici au Mas d'Asile et ailleurs, et de par le monde entier, à marcher dans la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de notre Dieu. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.